Bonjour. Alors maintenant, voilà la correction de l'exercice 15, qui est un exercice vraiment type et très classique de résolution d'équations. Et donc, vous voyez, finalement, tout se ressemble énormément, mais bon. On a une fonction f de x égale 3x moins 2 au carré moins 49. Et on appelle c de x sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère. On vous demande de déterminer pour tout réel x la forme développée puis la forme factorisée de f de x. Donc, comment on va faire la forme développée d'abord? Bah, très facile, on prend cette expression et qu'est-ce qu'on fait pour développer? Bah, on reconnaît ici mon identitaire marquable numéro 2, oui, avec a moins b au carré. D'où l'utilité de vraiment bien les connaître et de les appliquer rapidement. Qu'est-ce que ça fait si j'applique mon identitaire marquable numéro 2 ici pour développer? Ça fait a au carré, bah c'est 3x au carré, ça fait 9x au carré, c'est-à-dire entre parenthèses 3x au carré. Je, je distribue le carré, ça fait 9x au carré. Ensuite, moins 2ab. 2 fois 3x, 6x, fois 2, 12x. Ok, moins 12x. Et finalement, plus b carré, plus 2 au carré, ça fait 4. J'ai encore un moins 49 qui traîne derrière. Hop, je le mets. Je vais réduire cette expression. Ça y est, elle est développée, mais bon, on va toujours réduire une fois qu'on développe. 9x carré, il n'y a pas d'autre x carré avec qui je puisse réduire. Des x, il n'y en a toujours pas, donc je laisse. Et il y a juste ici ces deux nombres, plus 4 moins 49, ça fait donc moins 45. Voilà, je suis très content. Voilà ma forme développée. Forme développée. Très bien. Allons-y maintenant pour la forme factorisée. Alors, comment je fais pour factoriser ça? Vous reconnaissez très bien mon identité remarquable numéro 3. Oui, j'applique l'identité remarquable numéro 3. Pourquoi? Parce que c'est a au carré moins b au carré. Ça, c'est la forme développée de cette identité. Je vais factoriser. Je sais que ça fait a moins b, facteur de a plus b. Non? C'est-à-dire que là, j'ai a au carré moins b au carré. Et je sais que c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Rappelez-vous que ici, l'ordre des facteurs n'est pas vraiment important. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que f de x, je vais pouvoir faire. Alors, c'est qu'il y a, c'est 3 moins 2x. 3x moins 2. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? 3 moins 2x, moins b. Ici, b vaut combien? Si ça, c'est b au carré, ça veut dire que b vaut 7. Facile. Donc, moins 7. Facteur de a, c'est-à-dire 3x moins 2, plus b, plus 7. Ah, je n'ai plus qu'à réduire chacun de mes facteurs et j'ai fini. 3x moins 2 moins 7, bah, les parenthèses sont inutiles, il n'y a rien devant, donc je peux les enlever et il me reste 3x, il n'y en a pas d'autre, et moins 2 moins 7, ça fait moins 9. Okay, et ici, les parenthèses sont aussi inutiles, je peux les enlever, il n'y a rien devant, et donc 3x, il n'y a pas d'autre x, donc 3x, et moins 2 plus 7, ça fait plus 5. Et voilà, je suis super content, j'ai la forme. Ça, c'est la forme factorisée. Forme factorisée. Regardez, pour la deuxième question, il dit pour chacune des questions suivantes, indiquer, puis pour chacune des questions suivantes, indiquer puis utiliser la forme la plus adaptée pour y répondre. Alors, vous voyez que on nous dit de choisir laquelle des formes. Alors, attention, on a trois formes. On a celle qu'on me donne dans l'énoncé, on va l'appeler la numéro 1. On a la forme développée, on va l'appeler numéro 2. Et on a la forme factorisée, on va l'appeler numéro 3. Donc, on a trois formes possibles à utiliser pour résoudre des équations. Et là, on va voir que, effectivement, en fonction de l'équation que j'ai, la forme la plus adaptée. Alors, premièrement, déterminer l'image de 2 tiers par la fonction f. Si je dois déterminer l'image, ça veut dire que 2 tiers, c'est
l'antécédent. C'est-à-dire, antécédent, c'est x. Donc ici, c'est une phrase qui veut dire exactement la même chose que soit x égale à 2 tiers. Non, calculer. On doit donc calculer f de 2 tiers. On va remplacer x par 2 tiers. Et on réfléchit. Je sais que c'est dur. Alors, où j'aimerais bien remplacer x par 2 tiers, non? Alors, par exemple, je me rends compte que dans la forme numéro 2, la développée, il faudrait que je fasse 2 tiers au carré fois 9. Alors, ouais, bon, là, on n'est pas très bon en calcul mental, je sais que vous ne l'êtes pas. Mais alors, on voit tout de suite que les calculs sont assez complexes. Ici, 3 fois 2 tiers, en fait, 3 fois 2 tiers, c'est pas si compliqué. Parce que 3 fois 2 tiers, les 3 se simplifient, il me reste 2. Donc j'aurai 2 moins 9, ça c'est pas compliqué comme calcul. Ici, pareil, j'aurai 2 plus 7. Cette forme n'est pas si mal. Celle-là, par contre, mais celle-là, si je regarde, bah, j'ai encore une fois 3 fois 2 tiers, facile, mais c'est la seule fois où je dois remplacer. Donc, moi je pense que la 1 est meilleure. Si vous choisissez la 2, finalement, c'est pas grave parce que c'est pas beaucoup plus compliqué. Mais moi je pense que je vais choisir la forme numéro 2 pour remplacer x par 2 tiers. Et donc, ça me fait 3 fois 2 tiers moins 2 au carré, moins 49. Et effectivement, 3 fois 2 tiers, ben, j'ai les 3 qui se simplifient, il me reste 2, et en plus là j'ai 2 moins 2, wow, tout ça, ça fait 0, et il me reste juste 0 moins 49. Et donc le résultat, ben, c'est ça, c'est f de 2 tiers égale moins 49. Génial, hein? Finalement, vous voyez qu'en choisissant la bonne expression, les calculs deviennent super faciles et il n'y a pas grand-chose à faire. On ne vous donnera pas des valeurs trop bizarres, bon, sauf dans le petit c, mais normalement, il n'y a pas de valeur trop bizarre, il y en a bien une qui marche quelque part. Vous voyez? Voilà, il faudrait peut-être répondre aussi par une phrase. L'image de 2 tiers par f est moins 49, puisque c'est la question qu'on me pose. Non? Comme ça, je réponds bien à la question. Petit b, allons-y. Déterminer les coordonnées du point d'intersection. Alors là, au moins, on nous dit du point, c'est singulier, il y en a un seul. De C avec l'axe des ordonnées. Ah bah oui, forcément. Réfléchissez. Si dans un graphique, quel est l'axe des ordonnées? C'est cet axe-là vertical. Si j'ai une fonction, je ne sais pas comment elle est, mais elle coupera forcément une seule fois. Et c'est quoi ce point finalement? Bah, c'est l'image de x égale 0. Donc en fait, on est en train de me demander qu'est-ce qui se passe lorsque x est égal à 0. Je dois calculer f de 0. Donc une manière compliquée de me demander de calculer l'image de 0. Bon. Revenons à mes 3 formes. Où est-ce que je veux remplacer par 0? Bon, ici c'est pas mal en fait. 3 fois 0 moins 2, bon, moins 2 au carré, bon, on peut le faire. Rien que de dire les calculs à faire, sans les réaliser, je vois qu'ils ne sont pas si compliqués. Celle-là, je trouve que c'est la meilleure, puisque on fait ça, ça fait 0, ça fait 0, et en fait, il n'y aura aucun calcul à faire. Et ici, bah, ce n'est pas une forme compliquée non plus, mais j'aurai quand même un calcul à faire, puisque j'aurai moins 9 ici, 5 ici, et il faudra encore que je fasse moins 9 fois 5. Bon, dans les 3 cas, vous voyez, c'est pas compliqué, mais vraiment, la deuxième... Ah, tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai dit que j'utilisais la deuxième et en fait j'ai utilisé la première. Pardon. Donc là c'était la première et là c'est effectivement la deuxième. Je remplace dans la deuxième et donc je me rends compte que j'ai 9 fois 0, plus, moins, peu importe, moins 12 fois 0, tout ça ça fait 0, moins 45. Il me reste uniquement f de 0 égale moins 45. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Attention, on va voir qu'est-ce qu'il me demande. Déterminer les coordonnées du point. Bon, on va l'appeler A le point. Et il a pour coordonnées quoi? Je sais que le x vaut 0. Et ce que j'ai trouvé, c'est moins 45. C'est l'ordonnée. Bon, voilà. Je suis content. Elle était facile cette question. Finalement, ce qui est important de savoir faire, c'est déterminer les antécédents de 0 par f. Alors, si je cherche les antécédents c'est x. Si je cherche les antécédents, je cherche le x pour lequel
on a 0. C'est quoi on? C'est la fonction, non? Pour les x pour lesquels la fonction vaut 0. 0, ça va être l'image. Donc, qu'est-ce que je cherche cette fois-ci? Je cherche le x qui est dans f de x pour que ce soit égal à 0. Et là, je réfléchis. Est-ce que je préfère faire ça égale 0, ça égale 0, ou ça égale 0? Voilà. Celle-là, elle ne serait pas si compliquée que ça, c'est faisable. Non, on passe 49, on enlève le carré. Bah, c'est pas la méthode vraiment qu'on a vue. Par contre, ici, la troisième, elle est formidable. Puis en plus, on a déjà utilisé la 1, la 2, on va utiliser la 3. Un produit de facteurs égal à 0. C'est ce qu'il faut toujours essayer d'arriver. Allons-y. Je vais prendre ma forme factorisée. Hop, j'écris ici. Je prends ma troisième forme, la forme factorisée, c'est-à-dire 3x moins 9 facteur de 3x plus 5 égale 0. Et là, vous écrivez, n'oubliez pas d'écrire, hein, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Moi, je ne peux pas écrire parce que regardez comment j'écris moche là. Et donc, ça me donne 3x moins 9 égale 0 ou 3x plus 5 égale 0. Très bien. Là, j'ai des équations du premier degré. On sait super bien les résoudre. J'enlève d'abord le 9 en rajoutant 9 dans chaque membre. Je divise par 3 pour enlever le 3 qui multiplie le x. Donc, ça me fait 9 sur 3. 9 sur 3, ça fait 3. Première solution. Et ici, pareil, équation du premier degré. J'enlève le 5 en enlevant 5 dans chaque membre. Je divise par 3 et j'ai ma deuxième solution. Finalement, on pourrait écrire ici S égale moins 5 tiers 3. Ce qui est un peu bizarre parce que, bon oui, c'est les solutions de cette équation-là. Quand vous mettez S, c'est qu'il y a une équation quelque part. Mais là, je l'ai bien écrite, mon équation au début. Mais la question, c'était quoi? Les antécédents de 0. Donc, je peux répondre avec une phrase. Les antécédents de 0 sont moins 5 tiers et 3. Maintenant, le point A de coordonnées 4, 51 appartient-il à la courbe C? En fait, ça veut dire que ici, 4 c'est l'abscisse, ce serait la valeur de x. Est-ce que lorsque x vaut 4, f de x vaut 51? Et alors là, quand même, la question est un peu plus bizarroïde parce que je ne vois pas très bien où remplacer par 4. Oui? Et donc, sincèrement, je crois qu'on pourrait le faire soit ici, où on a 3 fois 4, 12, moins 9. Bon, ça va, c'est des calculs que je peux faire. 3 fois 4, 12, plus 5. Et ici, je pense aussi que c'est la meilleure, parce que 3 fois 4, 12, mais moins 2, ça fait 10. Ah, j'aime bien celle-là. Allez, je vais faire la forme numéro 1, ce qui me donne, donc, pour calculer f, f de 4, je vais remplacer, ça fait donc 3, je dis 3 fois 4, moins 2 au carré, moins 49. Du coup, ça fait 3 fois 4, 12, moins 10, moins 2, 10, 10 au carré, 100. Cette étape, 100 moins 49, et 100 moins 49, ça fait 51. Ouais, donc ça veut dire que f de 4 égale à 51. Ah tiens, c'est exactement l'image. Ça veut dire que donc A, il appartient bien à la courbe de la fonction. Voilà. Donner les abscisses des points d'ordonnée 15. Là, il faut résoudre f de x égale 15, mais j'ai pas le temps de le faire dans cette vidéo.